Avant d'entrer dans le vif du sujet de la cybersécurité appliquée au développement, il est indispensable de comprendre deux concepts fondamentaux qui structurent le travail des équipes techniques modernes, DevOps et DevSecOps. Ces deux approches ne sont pas de simples modes managériales. Elles représentent une transformation profonde de la façon dont les logiciels sont construits, testés, livrés et protégés. Pour saisir ce qu'est DevOps, il faut d'abord comprendre le problème qu'il cherche à résoudre. Dans les organisations traditionnelles, le développement d'une application impliquait deux équipes distinctes aux objectifs opposés. D'un côté, les développeurs, dont le rôle était d'écrire du code et de livrer de nouvelles fonctionnalités le plus vite possible. De l'autre, les équipes d'exploitation ou opération, dont le rôle était de maintenir les systèmes en production stable et disponible. Ces deux équipes travaillaient en silos séparés, avec peu de communication, et leurs priorités entraient régulièrement en conflit. Les développeurs voulaient déployer souvent et rapidement. Les équipes d'exploitation préféraient la stabilité et freinaient les déploiements pour éviter les pannes. Ce fossé créait des cycles de livraison très longs, des erreurs fréquentes lors des mises en production, des tensions entre équipes et, in fine, une insatisfaction des utilisateurs finaux. DevOps est né pour combler ce fossé. Le terme est la contraction de Development et Operations, exploitation. C'est une culture, un ensemble de pratiques et d'outils qui visent à unifier et fluidifier le cycle de vie complet d'une application, de l'écriture du code jusqu'à son déploiement en production, en passant par les tests et la surveillance. Les principes clés de DevOps peuvent se résumer ainsi. Collaboration continue entre développeurs et équipes d'exploitation, avec une responsabilité partagée sur l'ensemble du cycle de vie de l'application. Automatisation maximale des tâches répétitives, compilation du code, exécution des tests, déploiement sur les serveurs, surveillance des performances, livraison fréquente et en petites itérations, plutôt que des déploiements massifs et risqués tous les 6 mois. Retour d'informations rapides grâce à des outils de surveillance qui alertent immédiatement en cas de problème en production. Culture de l'amélioration continue, où chaque incident est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Un exemple concret pour illustrer DevOps. Imaginez une équipe qui développe une application de commerce en ligne. Grâce à DevOps, dès qu'un développeur finalise une nouvelle fonctionnalité, par exemple, un nouveau système de paiement, un pipeline automatisé se déclenche. Ce pipeline compile le code, exécute des centaines de tests automatiques, construit une image du logiciel prête à être déployée, puis la met en ligne sur les serveurs de production. Tout cela en quelques minutes et sans intervention humaine manuelle. Si un problème survient, des alertes sont envoyées immédiatement et l'équipe peut corriger le tir rapidement. Cette approche a transformé l'industrie du logiciel. Des entreprises comme Netflix, Amazon ou Google déploient leurs applications plusieurs dizaines de fois par jour grâce à des pratiques DevOps matures. Maintenant que DevOps est posé, introduisons un problème majeur qui en découle directement. Lorsque les équipes se concentrent sur la vitesse et la fréquence des déploiements, la sécurité devient souvent le parent pauvre du processus. Dans de nombreuses organisations, la sécurité était gérée par une équipe séparée qui n'intervenait qu'à la toute fin du cycle de développement, juste avant la mise en production. Ce modèle est appelé le modèle en cascade ou en silo sécurité. Le problème est évident. Si une faille de sécurité est découverte au tout dernier moment, corriger le code coûte énormément de temps et d'argent. Pire encore, dans un contexte DevOps, où l'on déploie très fréquemment, une équipe de sécurité qui n'intervient qu'en fin de cycle devient rapidement un goulot d'étranglement. Elle ne peut pas suivre le rythme des déploiements et finit soit par bloquer les livraisons, soit par être contournée. C'est exactement pour répondre à ce problème qu'est né le concept de DevSecOps. DevSecOps est la contraction de Development, Sécurité et Operations. L'idée centrale est simple mais puissante. Intégrer la sécurité à chaque étape du cycle de développement, dès le début, de façon automatisée et continue, plutôt que de la traiter comme une étape finale ou optionnelle. On parle souvent de shift left, décalé à gauche, pour illustrer cette philosophie. Sur une ligne du temps représentant le cycle de développement, de la conception à gauche jusqu'à la production à droite, DevSecOps déplace les contrôles de sécurité le plus à gauche possible, c'est-à-dire le plus tôt possible dans le processus. Concrètement, voici ce que cela signifie dans la pratique. Merci. Lors de la phase de conception d'une nouvelle fonctionnalité, les équipes analysent déjà les risques de sécurité potentiels. Par exemple, cette fonctionnalité d'upload de fichiers peut-elle être exploitée pour déposer un fichier malveillant sur le serveur? Lors de l'écriture du code, les développeurs utilisent des outils d'analyse statique du code source. Ces outils examinent le code sans l'exécuter pour détecter automatiquement des erreurs de sécurité connues, comme une requête SQL construite directement depuis une entrée utilisateur sans protection. Dans le pipeline automatisé de livraison, des outils d'analyse dynamique s'exécutent automatiquement. Ces outils testent l'application en l'exécutant réellement. En simulant des attaques, pour détecter des vulnérabilités dans l'application en fonctionnement, les dépendances logicielles, bibliothèques et composantières utilisées dans le code sont automatiquement vérifiées pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas de vulnérabilités connues. Les conteneurs, technologies comme Docker qui permettent d'empacter une application avec son environnement d'exécution, sont analysés pour détecter des configurations non sécurisées ou des composants vulnérables.
Un exemple concret de DevSecOps en action, une équipe développe une application web. À chaque fois qu'un développeur pousse son code sur le dépôt central, un pipeline se déclenche automatiquement. Ce pipeline effectue les actions suivantes dans l'ordre. 1. Analyse statique du code source pour détecter des injections SQL, des mots de passe codés en dur ou des appels à des fonctions dangereuses. 2. Vérification de toutes les bibliothèques tierces utilisées dans le projet pour identifier celles qui ont des vulnérabilités publiées. 3. Construction de l'application et déploiement dans un environnement de test isolé. 4. Lancement automatique d'une batterie de tests de sécurité dynamique simulant des attaques réelles, injection, tentative de contournement d'authentification, etc. 5. Si tous les contrôles passent, déploiement automatique en production. Sinon, le pipeline bloque la livraison et notifie l'équipe avec un rapport détaillé des problèmes trouvés. Ce pipeline est souvent appelé chaîne de livraison sécurisée ou pipeline d'intégration et de déploiement continu sécurisé. Il est important de comprendre que DevSecOps ne remplace pas les experts en cybersécurité. Il les intègre au cœur du processus de développement. Un spécialiste DevSecOps travaille en étroite collaboration avec les développeurs et les équipes d'exploitation. Il définit les politiques de sécurité à appliquer, choisit et configure les outils de contrôle automatisés, forme les développeurs aux bonnes pratiques et intervient pour analyser les alertes les plus critiques. La différence fondamentale avec l'approche traditionnelle peut se résumer ainsi. Approche traditionnelle, la sécurité est une barrière à franchir en fin de parcours, gérée par une équipe séparée, souvent perçue comme un frein. Approche DevSecOps. La sécurité est une responsabilité partagée, intégrée dès le début, automatisée autant que possible, et vue comme un facteur de qualité au même titre que la performance ou la fiabilité. Il est aussi crucial de comprendre pourquoi cette approche est devenue indispensable aujourd'hui. Les cyberattaques se sont considérablement professionnalisées et multipliées. Les applications web et les interfaces de programmation, points d'accès permettant à des logiciels de communiquer entre eux, sont devenues des cibles de choix car elles sont exposées sur Internet et souvent développées rapidement, sans processus de sécurité rigoureux. Une vulnérabilité non corrigée dans une application peut avoir des conséquences catastrophiques. Vol de données personnelles, interruption de service, atteinte à la réputation de l'entreprise ou sanctions réglementaires importantes. Dans le cadre de ce cursus, vous allez apprendre à occuper le rôle de spécialiste en cybersécurité et DevSecOps. Cela signifie que vous saurez non seulement identifier et exploiter des vulnérabilités lors de tests d'intrusion autorisés, mais aussi les corriger et mettre en place les processus automatisés pour éviter qu'elles ne réapparaissent. Vous travaillerez donc des deux côtés, celui de l'attaquant éthique qui cherche les failles et celui du défenseur qui construit des systèmes robustes. Pour résumer les points essentiels à retenir. DevOps est une culture et un ensemble de pratiques visant à unifier développement et exploitation pour livrer des logiciels plus rapidement, plus fréquemment et plus fiablement. DevSecOps étant DevOps en intégrant la sécurité à chaque étape du cycle de développement. De manière automatisée et continue, l'idée centrale de DevSecOps est d'intégrer les contrôles de sécurité le plus tôt possible dans le processus, plutôt qu'en toute fin. Les outils clés du DevSecOps incluent l'analyse statique du code source, l'analyse dynamique des applications en fonctionnement, la vérification des composants tiers et l'analyse des conteneurs, tous intégrés dans un pipeline automatisé. DevSecOps ne supprime pas le besoin d'experts en sécurité. Il les positionne au cœur du processus de développement. Cette approche est une réponse directe à l'augmentation des cybermenaces ciblant les applications web et les interfaces de programmation exposées sur Internet. Ces fondations conceptuelles sont indispensables pour la suite du cursus. Chaque outil que vous apprendrez, chaque technique de test d'intrusion que vous pratiquerez et chaque mécanisme de défense que vous mettrez en place s'inscrit dans cette logique DevSecOps. Comprendre, tester, corriger, automatiser et livrer de façon sécurisée.